Bonjour à tous, une dernière partie ou la dernière partie de ce chapitre 3 et comme c'est toujours l'habitude, on termine les chapitres par les examens avant d'aller terminer le reste de l'exercice. Allez, sans plus tarder, on va attaquer cela directement par la première question qui va nous dire dans quel cas un administrateur doit-il désactiver le protocole DTP tout en gérant un réseau local? Alors, je pense que vous connaissez ce que c'est. Maintenant, vous savez ce que c'est le protocole DTP, Dynamic Trunking Protocol. C'est le protocole qui négocie automatiquement le DTP. Je vous ai dit, mon expérience personnelle vous dit désactiver le DTP, quel que soit X. Comme ça, ne vous embêtez pas du tout. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on vous dit dans quel cas, quand même, on doit le désactiver. Ce n'est pas la recommandation de la chaîne Easy, mais plutôt l'obligation de le désactiver. Alors, pour connecter un commutateur Cisco à un commutateur tierce, lorsqu'un commutateur voisin utilise le mode DTP Dynamic Auto, lorsqu'un commutateur voisin utilise le mode DTP Dynamic Disable, sur les liaisons qui ne doivent pas être agrégées, sur les liaisons qui doivent tenter l'agrégation de manière dynamique. Du coup, je pense que la réponse ou les deux réponses sont très claires. On a ici cette réponse et cette réponse qui clairement ne sont pas vraies. Parce que, au contraire, quand vous avez du Dynamic Auto, Dynamic Disable, c'est que vous avez le protocole DTP. C'est que dans ce cas-là, il ne faut pas le désactiver. Au contraire, il faut le laisser. Sur les liaisons qui ne doivent pas être agrégées, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Sur les liaisons qui doivent tenter l'agrégation de manière dynamique. C'est au contraire, le protocole DTP, il s'appelle DTP-D comme Dynamic Trunking Protocol. Du coup, au contraire, dans le cas où nous avons des protocoles, où nous avons, des switches qui tentent de faire la négociation dynamique, dans ce cas-là, il faut laisser le protocole DTP le faire pour vous. Alors, la réponse maintenant est très claire, hein, vous la connaissez. Le protocole qu'il faut choisir, les réponses qu'il faut choisir, c'est quoi? C'est là cette réponse et cette réponse. Déjà, par ordre élimination, c'est les deux choix qui restent. Mais aussi, je vous explique pourquoi, et je pense que vous le savez si vous avez bien suivi le chapitre, parce que quand vous avez un commutateur Cisco, un commutateur qui n'est pas Cisco en face, ça ne sert à rien de laisser le protocole DTP activé parce que le protocole DTP est un protocole propriétaire Cisco qui ne fonctionne que sur les produits de marque Cisco. C'est ce qui fait qu'il est totalement normal de ne pas activer le protocole DTP si vous utilisez un switch d'une autre marque. Après, sur les liens qui ne doivent pas être agrégés, comme par exemple les liens face à des PC, etc., c'est des liens où il faut désactiver le protocole DTP. Rappelez-vous, la commande qui permet de le désactiver, c'est la commande switch port non negotiate. Elle est quelque part ici, elle est là. Switch port non negotiate. Alors, on continue. Quel énoncé décrivent le VLAN natif? Alors, conçu pour transporter le trafic généré par les utilisateurs, ce type de VLAN est également appelé VLAN par défaut. On peut mettre cette réponse à la poubelle parce que le VLAN natif, justement, c'est le VLAN qui est conçu pour le trafic non utilisateur. C'est que si vous avez au final un switch A et un switch B, ici, ces switches-là les utilisateurs branchés sur les switches vont échanger entre eux des datas, ça avec ça, ici. On échange des datas entre les utilisateurs, ça ne pose aucun problème. Par contre, quand vous avez en plus des datas qui ne sont pas générées par l'utilisateur, et vous les avez dans tous les cas, comme à titre d'exemple, le DTP, vous le voyez, c'est un des types de data, cela utilise toujours le VLAN natif parce qu'il ne fait partie d'aucun VLAN utilisateur. Et le VLAN natif, c'est le VLAN par défaut, évidemment, si vous n'avez pas défini vous-même un VLAN natif. Rappelez-vous comment définir un VLAN natif, c'est avec cette commande, switch port trunk native VLAN, et on précise le nom de VLAN natif. Du coup, cette première réponse est totalement fausse. Le trafic du VLAN natif n'est pas étiqueté sur la liaison agrégée. On s'arrête là, c'est la bonne réponse. Et du coup, il n'y a vraiment pas de surprise. On a dit toujours que quand vous avez, je prends ici, quand vous avez deux switches ici entre eux, allez, je vais les dessiner, ça sera mieux. Quand vous avez deux switches comme ça, vous avez deux types de ports. Vous avez le port qui est access, qui est là, qui est face à un PC. Vous avez le port qui est trunk, qui est celui-ci, qui est face à un switch. Du coup, dans notre schéma, tous les ports que vous voyez ici, c'est des ports access. Et tous les ports que vous voyez là, c'est des ports qui sont trunk avec ces deux-là. C'est des ports qui sont trunk. Du coup, ici c'est T, ici c'est T et ici c'est A.
Alors, ce qu'on a dit toujours, ce qu'on n'arrêtait pas de dire, c'est que un port trunk, c'est un port qui va étiqueter le trafic. C'est ce qui fait que, pour qu'on sache que ça vient du VLAN 10, dans cette partie, ça ne sert à rien de l'étiqueter parce que le PC, il s'en fout si vous êtes dans le VLAN 10 ou 20 ou 30. Par contre, une fois vous rentrez sur le switch, là, on ne s'en fout pas parce qu'à la sortie, on doit savoir de quel VLAN le trafic est venu. Du coup, on va étiqueter ici, on va étiqueter ici. Sauf que le natif ne quitte jamais le switch. Du coup, pour le natif, la source est là, la destination est là. Du coup, quel est l'intérêt de l'étiqueter? Aucun. C'est ce qui fait que le trafic natif n'est jamais étiqueté. Tout ça, ça a été décrit en détail dans le cours. Ça nous permettra de réviser un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de notions. Mais si vous ne les avez pas compris, si vous n'avez pas compris ce que je dis tout de suite, normalement, en révisant le cours, en révisant le chapitre, vous allez pouvoir le comprendre très rapidement. Sur un commutateur configuré avec plusieurs VLAN, c'est une très bonne question, je crois. Oui. Quelle commande supprime uniquement le VLAN son du commutateur? Je ne sais pas. On va prendre ici. On va prendre ici. Il nous parle de VLAN son. On va faire enable conf t VLAN son. Du coup, je quitte. Si je fais show VLAN, je vais évidemment trouver mon VLAN son. Du coup, la question c'est il est là le VLAN son. Quelle est la commande qui permet de retirer ce VLAN qui s'appelle le VLAN son? Alors, la commande c'est no VLAN son. Est-ce que ça marche? Je viens ici, je fais show, excusez-moi, show VLAN, comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Show VLAN. J'espère que ça marche maintenant. Et vous voyez, il y a 1, 10, 50 et puis il n'y a plus le son. Regardez, entre le 50 et le 1002. Ici, il y avait un VLAN entre le 50 et le 1002 qui est le son. Du coup, la réponse, vous la connaissez maintenant directement. Sans hésiter, c'est la commande no VLAN son en mode de configuration globale. Alors, la question suivante, ce qu'elle nous dit, elle est là. Examinez l'illustration. Un administrateur réseau vérifie l'affectation des ports et des VLAN sur le commutateur S2. S2, il est là, le milieu, celui de milieu. Ce que je vais faire, je vais prendre le stylet. On a bien dit le S2. Il est là. Très bien. Et remarque que les interfaces G01 et G02 ne sont pas incluses dans le résultat. Du coup, tous les ports font partie de ce VLAN-là, qui est le VLAN 1, j'imagine, voire quelques ports en plus qui font partie du VLAN 20. Par contre, ils ne trouvent pas de ports qui ont disparu dans la nature. On a fait ça dans le cours d'ailleurs. Pourquoi ces interfaces n'apparaissent-elles pas dans le résultat affiché? D'après vous, je pense que la réponse est très très claire et très connue. On l'a fait ça aussi dans le cours. Regardez, si je prends ici un switch, peu importe. Attendez, j'efface ça. Je prends un switch. On a un petit show VLAN qui a été affiché. Quelles sont les interfaces qui ont été utilisées? Regardez. On a utilisé l'interface phase 01 et phase 02. Elles sont bien là, phase 01, phase 02. On a utilisé également le 3, le 4, le 5, le 6 jusqu'à 10 pour le VLAN 10. OK? Du coup, ceux qu'on n'a pas utilisés à partir de 11, ils sont là, sur le VLAN 1. C'est par défaut. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. La G01 et la G02, on ne les voit pas. Regardez, il y a le G01 ici, il y a le G02 ici, qui sont bien utilisés. Par contre, on ne les voit jamais. Pourquoi on ne les voit jamais? Ce qu'on a dit toujours, c'est que, allez, on va chercher la réponse. Les VLAN natifs ne correspondent pas entre les commutateurs. S'ils ne correspondent pas, vous avez toujours le fameux message de VLAN mismatch. Du coup, ce n'est pas la bonne réponse. Aucun support n'est connecté aux interfaces. Ça prouve rien. Regardez, ici. Aucun support n'est connecté à l'interface, je ne sais quoi, à l'interface, je ne sais pas moi, 11 ou 12. Ça n'empêche que les interfaces font toujours partie d'un VLAN. Ce n'est pas une condition, le support connecté à l'interface. Après, qu'est-ce qu'il nous dit? Les interfaces sont arrêtées administrativement? Non, rien ne prouve. Regardez, si je prends l'interface 11 et je fais comme ça, conf t, interface fast ethernet 011 et je fais shutdown, je reviens et je fais show VLAN. L'interface 11 appartient toujours au VLAN 1. Interface activée ou désactivée n'a rien à voir avec le bon VLAN. OK? Elle est éteinte, certes, elle est down, certes, mais elle fait toujours partie du VLAN 1. Les interfaces sont configurées comme interfaces d'agrégation. Déjà, par ordre d'élimination, c'est la bonne réponse, mais c'est aussi la bonne réponse. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans un chapitre, dans une vidéo précédente, que
les interfaces qui sont configurées comme des interfaces trunk sont cachées de résultats de show VLAN. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui essaye de regarder rapidement quelles sont les interfaces, il ne va pas pouvoir les voir. Et ça, c'est très bien en matière de sécurité. Alors, on continue toujours avec la question d'après qui va nous dire un réseau comporte plusieurs VLAN répartis entre plusieurs commutateurs, normal. Que se passe-t-il lorsqu'un périphérique sur le VLAN 20 envoie une trame Ethernet de diffusion? Rappelez-vous ce qu'on a dit toujours sur les VLAN, les diffusions ne sont concernées que sur le VLAN en question. Ok? Je pense que la réponse est très claire, on va la chercher directement. Tous les périphériques de tous les VLAN voient la trame? Ben, évidemment non. Parce que quand vous avez deux VLAN différents, c'est que vous avez deux réseaux différents. C'est que la diffusion ne touche que les équipements d'un VLAN et par conséquent d'un réseau en question. Les périphériques du VLAN 20 et les périphériques de gestion, de VLAN de gestion, et le VLAN de gestion voit la trame. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, même pas ici. Non, il n'y a pas des équipements, des PC sur le VLAN de gestion, sauf les switches. Vous voyez, c'est du n'importe quoi comme réponse. Seuls les périphériques du VLAN 20 voient la trame. Allez, quelle est la réponse d'après? Seuls les périphériques connectés au commutateur local voient la trame. C'est excellent comme choix. C'est vraiment excellent. Regardez. C'est bien piège. Ça fait bien la piège. Alors, on a un switch. Il est coupé en deux. 10 et 20. Et puis, il est connecté sur un autre switch qui est aussi coupé en deux et qui a aussi 10 et 20. Du coup, si un user qui est sur le 20, on voit une diffusion. Est-ce que la diffusion va rentrer sur l'interface? Est-ce que ça va sortir sur tous les périphériques de même switch, ce qui paraît logique parce que c'est le même switch? Ou est-ce que non, ça ne va pas partir sur les équipements de même switch, mais plutôt ça va partir sur tout ce qui est VLAN 20, même s'il est dans un autre switch? Vous voyez? Si vous connaissez très bien les VLAN et que vous avez bien suivi le cours, la réponse est vraiment évidente. Par contre, si vous avez toujours des doutes, vous serez peut-être un tout petit peu perdu dans cette question-là. Attention, la réponse, elle est bien celle-ci, parce que quand on coupe un VLAN, un switch sur deux en deux VLAN, ou 3, ou 10, ou ce que vous voulez, attention, l'équivalent de cette architecture devient quoi? Devient un switch en VLAN 10 avec un switch en VLAN 20. Totalement déconnectés entre eux. Regardez même pas un câble branché ici, parce qu'il n'y a pas. Ok? Du coup, les switches seront totalement déconnectés l'un de l'autre. C'est ce qui fait qu'il est normal que la diffusion ne sort pas du VLAN 20 pour aller aux interfaces de VLAN 10. Ok? Maintenant, je pense que si vous avez bien compris le concept de VLAN, je vous invite d'aller revoir la vidéo sur le concept de VLAN pour le comprendre comme il faut. Alors, du coup, la bonne réponse, elle est où? Seuls les périphériques du VLAN 20 voient la trame. Et on est bien là-dessus. Alors, la question d'après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, examinez l'illustration, toutes les stations de travail sont correctement configurées. Ok, sans problème. Sur le VLAN 20, les stations de travail connectées au commutateur switch 1 ne peuvent pas envoyer de trafic vers les stations de travail connectées au switch 2. Que faire pour résoudre le problème? Ah, c'est problématique là. Parce que normalement, ici, PC4, il peut envoyer un ping facile au PC2 sans aucun problème parce qu'ils disent que tout est bien configuré. Eh bien, malgré ça, ce n'est pas le cas. OK? La seule commande qu'il nous donne ici, c'est quoi? C'est la commande show IP interface, show interface gigabit switch port. Rappelez-vous, la commande switch port, c'est la commande qui permet de voir les détails de tout ce qui est trunk sur un port s'il y a un trunk configuré dans un port. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Switch port enabled, très bien. Du coup, l'interface n'est pas down. Administrative mode, c'est trunk. Opérationnel mode, c'est trunk, c'est très bien, il respecte la recommandation. Le .1Q qui est configuré, très bien. Opérationnel trunking encapsulation .1Q, très bien. Negotiation of trunking, c'est on, du coup le protocole DTP n'a pas été désactivé. Access VLAN, c'est 1. Access mode VLAN, trunking native VLAN, c'est 1, ça, il n'y a pas de souci. Ils ne l'ont pas changé, c'est pas bien, mais il n'y a pas de souci. VLAN enabled, du coup, les VLAN qui sont autorisés à traverser le trunk, c'est lesquels? C'est le VLAN 2 jusqu'à 10 et de 30 jusqu'à 50. Le pruning, on l'a vu dans le cadre du VTP, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ok, du coup, VLAN enabled, c'est quoi? C'est 2 jusqu'à 10 et de 30 jusqu'à 50. La réponse est clairement là. Du coup, il s'agit du VLAN 20. Alors, le 20 n'est pas autorisé à passer sur le trunk. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le cours, mais je ne me rappelle plus si on a fait la commande ou pas.
Non, on ne l'a pas faite. Vous voyez, c'est bête de ma part. C'est très bien qu'il y a ce chapitre-là. C'est parce que ça nous permettra de rattraper les bêtises qu'on fait. Rappelez-vous ce qu'on a dit. On a dit que quand on configure une interface au mode trunk, on a dit que le mode trunk, c'est le mode propre à Cisco. Parce qu'en réalité, on devait sur cette interface préciser quels sont les VLAN qui doivent passer en tag et les VLAN qui doivent passer en untag. Le VLAN qui doit passer en untag, on le connaît, c'est le VLAN natif. Par exemple, dans notre exercice, c'est le 50. OK? Du coup, par contre, les autres, par exemple, si vous avez 10 et 20 et 30, il faut aller les préciser et dire configure VLAN, je ne sais pas moi, 10, interface phase 01, tag ou untag, etc. etc. OK? Du coup, c'est la vraie commande. Cisco vous a dit, écoutez, ne vous cassez pas trop la tête, faites juste le mot trunk, et quand vous faites trunk, tous les VLAN peuvent passer sans problème. Mais on a dit, attention, ça fait un peu la fête en matière de sécurité. Pour résoudre ce problème, il faut toujours passer une commande spécifique qui permet de résoudre réellement ce problème. La commande, elle est bien ici. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre le paquet tracer, l'interface giga01 et giga02. OK. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Interface gigabit 01 et 02, enfin range évidemment. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Switch port, trunk, native, VLAN, switch port, trunk, allowed, VLAN. Et puis, je précise quels sont les VLAN qui sont autorisés à passer dans le trunk. Par exemple, 10, 20, 30, 40, 50. On aura peut-être besoin dans le cours d'ajouter 2 chapitres ou 3 chapitres, 2 chapitres, 2 VLAN ou 3 VLAN. Allez, je vais arriver jusqu'à 80. Enfin, allez, jusqu'à 80, je pense que ça nous suffit. C'est ce qui fait que dorénavant, seuls les VLAN 10, 20, 30, 40, etc. qui sont autorisés. Si vous voulez ajouter de 10 jusqu'à 20, il suffit de faire comme ça. 10, 20 ou 10, 200 ou 10, ce que vous voulez. Comme ça, ça autorise 10, 11, 12, 13, 14 jusqu'à 20. Si vous faites une virgule, non, ça fait que 10 et 20. OK? Du coup, moi, ce que je vais faire, je vais copier cette commande. D'ailleurs, cet ensemble de commandes, comme ça, copie. Évidemment, je vais faire un AND et un petit write memory. Je reprends ici nos chapitres. Vous voyez, c'est toujours bien de faire les exercices. Associer les ports au VLAN, ça c'est fait, c'est bon. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit configuration des interconnexions switch. Du coup, qu'est-ce que je viens faire ici? Je viens ici et je vais faire comme ça. Non, c'est comme ça. Voire même ici. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je supprime tout ça. Tac, comme ça. Oula. Je refais. Je ne sais pas ce qui se passe. Je supprime tout ça. Très bien. Et puis, je reproduis le même format ici. Très bien. J'efface ça. Et très bien. La commande, elle est bien ici. Du coup, ce que je vais faire, je vais la reprendre sur tous les switches. Du coup, le MLS2, c'est pareil. Sur le S1, on a fait. Sur le S2, on a fait. Sur le S3, c'est bon. Et sur le S4, c'est bon. Du coup, l'avantage, c'est que quand on oublie une commande, on ne va pas trop s'embêter. On va juste recopier toute la ligne. Il n'y a pas de souci. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On revient là. J'ai copié sur quel? Le S2. Très bien. Ici. Et puis, je fais paste. Le tour est joué. La commande a été ajoutée. Ça ne change rien à la configuration. C'est juste ça nous ajoute un paramètre de sécurité en plus. Je n'oublie jamais cette commande. Je ne sais pas comment je l'ai oublié dans notre exercice. OK. Je fais comme ça. Je fais comme ça. Et puis, je fais paste ici. Et le tour est joué. Pareil, une dernière fois ici. Je fais comme ça. Je fais paste. Et le tour est joué. Pareil sur les MLS 1 et 2. Du coup, je vais faire exactement pareil. Je reviens ici. MLS 1. Vous voyez comment c'est très bien quand on organise le travail comme ça. Il n'y a pas de souci. On peut facilement rattraper des choses, des erreurs, améliorations, etc., etc. Ici, il n'y avait pas d'erreur, mais il y a de l'amélioration à la configuration. Et puis, comme ça, on ajoute encore ici. Comme ça. Copier. Et puis, je prends le MLS2. Je fais paste. Vous voyez,
Très bien, on a configuré, on a changé la configuration de 6 switches en juste quelques secondes. On n'a même pas fait une minute d'ailleurs de travail. C'est très bien, tout a l'air OK. Là, je vois que les switches remontent bien. Les interfaces vont remonter sans aucun problème là-dessus. Très bien, tout a l'air OK. Du coup, on a fait la commande. On a compris maintenant que ce qui se passe maintenant pour ce switch, que le VLAN 20 n'est pas autorisé à traverser le trunk. Du coup, autoriser le VLAN 20 sur la liaison agrégée. La réponse est donnée et on n'en parle plus. Ok, très bien. On continue avec la question d'après. Qu'advient-il, c'est un peu mal fait, des ports de commutateurs après la suppression du VLAN auxquels ils sont affectés? Enfin, j'ai envie de dire rien. Rappelez-vous, hein, je pense que la question est simple ici. Ce qu'il voulait dire, prenons comme si je prends ici le switch. Les ports ici, je vais réinsérer la commande show VLAN. Les ports ici qui font partie par exemple du VLAN 10. Qu'est-ce qui se passe si je supprime le VLAN 10? C'est ça la question. Du coup, qu'est-ce qui arrive à ces ports? Ce qui arrive à ces ports, j'ai envie de dire rien. C'est juste que le trafic ne traversera plus ces ports si on envoie quelque chose au VLAN 10. OK? Du coup, attention, les ports ne reviendront pas au VLAN 1. Et il y a deux choses. Si vous supprimez l'affectation de ports au VLAN, ça, par exemple, on insère la commande no switch port access VLAN 10. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré le port de VLAN 10. Un port ne va pas rester sans VLAN. Il fait partie d'un VLAN dans tous les cas. Tant que j'ai dit le port 1 ne fait plus partie de VLAN 10, c'est qu'automatiquement, il va faire partie de quoi? De VLAN 1. Il va revenir ici. OK? Par contre, ici, ce n'est pas ce qu'on a fait. Ici, on a supprimé juste le VLAN 10. Le port F01, il fait partie dorénavant de quel VLAN? Toujours le VLAN 10. C'est juste que le VLAN 10 n'existe pas. Ça va tomber le port en état d'erreur, il ne peut pas envoyer des datas. Parce qu'il est configuré pour faire partie d'un VLAN qui n'existe plus. OK? C'est juste un petit détail très important à prendre en considération. Et du coup, la bonne réponse, elle est où? Les ports sont désactivés? Non. Les ports sont placés en mode trunk? Non. Les ports sont affectés au VLAN par défaut, au VLAN 1? Non. Les ports cessent de communiquer avec les appareils raccordés. C'est la bonne réponse qu'il va falloir choisir et puis c'est tout. Alors, reportez-vous à l'illustration. Dans quel mode de commutateur le port G01, c'est celui-ci au milieu, doit-il être attribué selon les bonnes pratiques de Cisco? C'est très simple, on l'a dit 1000 fois, on l'a répété. Un port face à un PC, c'est access. Un port face à un routeur ou un switch, c'est quoi? C'est trunk. Du coup, je pense qu'on n'a pas besoin de réfléchir 5 secondes pour avoir la bonne réponse ici. Le bon, c'est quoi? C'est directement le trunk. Alors, on continue. Le port FAST011 d'un commutateur est affecté au VLAN 30. OK? Si la commande no switch port access VLAN 30, très bien, on en parlait il y a quelques instants, VLAN 30 est saisi sur l'interface FAST011, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Le port va revenir au VLAN 1, tout simplement. OK, maintenant on continue toujours avec les questions. Cette question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Reportez-vous à l'illustration. On va se reporter à l'illustration. Un technicien programme le commutateur switch 3. Il est où? Il n'y a pas de photo, c'est la configuration, elle est là. Pour qu'il traite le trafic voix de données via le port F020. Quel problème présente la configuration, le cas échéant? On va lire la configuration. VLAN 35, name marketing, VLAN 150, name voice, très bien, pour l'instant tout est bon. Interface VLAN 20, switch port mode access, très bien. Switch port access VLAN 35, très bien. MLS QoS Trust Cost, c'est la commande qui permet de configurer la qualité de service sur un switch Cisco, très bien. Switch port access VLAN 150. Ah non, il y a un truc qui ne va pas ici, c'est normal. Qu'est-ce qu'on dit? Le VLAN 150, c'est le VLAN voice. OK? Le fait de l'appeler voice, ça ne veut rien dire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les noms. Un nom sur un switch, il n'a aucun sens. C'est juste un nom de VLAN sur un switch. Du coup, appelez-le DRH, marketing, voice, etc. Ça n'a aucun sens. OK? Du coup, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Ici, il fallait qu'on écrive switch port voice VLAN 150. Voice, ici. C'est le mot-clé qu'il fallait mettre.
Ok, c'est juste un petit détail. Je pense que la personne qui a configuré ça a dû penser que le fait de nommer un VLAN voice, c'est qu'il est voice. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Ça existe chez quelques constructeurs, mais chez Cisco, non. C'est le fait que tu peux appeler un VLAN voice, appelle-le ce que tu veux, tu lui donnes même le nom de ton chien préféré ou de ta voiture préférée. Ça ne change rien du tout. C'est juste un nom, pas plus que ça. Du coup, la bonne commande, c'est quoi? C'est voice. Très bien. Du coup, la configuration ne présente aucune erreur. Si. Il n'est possible d'assigner qu'un seul VLAN à l'interface. Non, enfin, il est possible d'assigner qu'un seul VLAN data. Mais par contre, il est possible de séparer le VLAN data de VLAN voice. La commande MLS QoS Trust devrait être associée au VLAN 35. C'est pas le sujet, j'ai envie de dire. C'est même pas le sujet. Mais non, la commande de MLS, etc., elle est associée à l'interface. Du coup, tout est bon ici. La commande utilisée pour attribuer le VLAN voix au port de commutation est incorrecte. Ça, c'est très bien. C'est la bonne réponse. Du coup, on va la choisir directement ici. Très bien, comme ça, on a fait le tour. On a terminé le chapitre 3, un chapitre très important. Et puis, le chapitre 4 sera l'enchaînement de chapitre 3. On va voir comment on peut connecter plusieurs VLAN entre eux. Sauf que j'ai envie de vous faire une toute petite annonce que je vais arrêter pour quelques jours, voire quelques semaines, l'enregistrement des vidéos Cisco CCNA parce que je serai obligé de passer aux vidéos d'une formation de cybersécu que je vais vous faire parce que j'ai besoin d'utiliser les vidéos aussi. Enfin, pas les vidéos, mais j'ai besoin de monter un lab et du coup, je profite, en montant le lab, je profite pour faire les vidéos sur la cybersécu. C'est ce qui fait que je serai obligé de faire une petite pause des vidéos Cisco. Ça n'empêche qu'il y aura toujours des vidéos, mais sur d'autres formations. Du coup, si vous suivez les vidéos jour après jour, malheureusement, vous allez devoir attendre un peu, mais rien n'est méchant. Vous pouvez suivre aussi la formation de cybersécu, comme ça, vous diversifiez un peu les connaissances. Sinon, si vous suivez la vidéo en différé, peut-être vous allez la voir dans 6 mois, dans un an, ça vous impactera en rien du tout. Juste, je vous le dis, comme ça, ne vous inquiétez pas que si vous voyez qu'il y a des ralentissements sur l'avancée de ces vidéos. Sur ce, je vous dis bonne journée à vous. Enfin, c'est le week-end chez moi, du coup, c'est bon week-end aussi à vous. Et à la prochaine vidéo ou au prochain chapitre. Salut à tous.